Les temps sont durs pour MTN. La commission des communications nigériane a accepté de renouveler la licence pour 5 années supplémentaires, mais on ne sait pas quelle direction prendra l'amende de 5,2 milliards de dollars. Le gouvernement nigérian pourrait toutefois décider de réduire cette amende. Au cœur du problème, c'est une question de sécurité. Le Nigeria prétend que les insurgés de Boko Haram dans le nord-est du pays et les kidnappeurs du sud utilisent des téléphones non enregistrés pour mener leurs activités sans être détectés. Mais un expert de la sécurité, Ona Ekomu, dit que les autorités dans les agences de sécurité du pays abusent de l'angle sécuritaire. That connection between unregistered SIMs or registered SIMs La connexion entre cartes SIM enregistrées ou cartes non enregistrées et insécurité est ténue. Je ne dis pas que ça ne sert pas. Ça sert sûrement. Mais le problème principal de logistique et d'opération, de numéros enregistrés et non enregistrés capturés dans des plateformes sécurisées, est un problème qui existait avant et qui va beaucoup plus loin que les problèmes de sécurité. Avant, il fallait remplir certaines conditions pour obtenir un bon numéro. Maintenant, vous déterminez quel protocole vous allez utiliser en termes de choix des personnes qui auront accès à ces numéros pour des questions de sécurité nationale avant de regarder quelle en sera l'applicabilité. La plupart des Nigérians ne s'opposent pas à l'amende qui a été infligée au plus grand opérateur du pays, mais c'est l'importance de cette amende qui génère des réactions, notamment chez ce sénateur nigérian que CCTV a contacté par téléphone. Ce à quoi je m'oppose, c'est cette amende de 5 milliards 200 millions de dollars, c'est-à-dire un quart du budget national du Nigeria. C'est excessif et le châtiment n'est pas proportionné au terme. Ça donne une mauvaise image de nous et ça risque de faire peur aux investisseurs et de donner l'impression que le Nigeria est ruiné et a besoin de cet argent. C'est là mon différend avec la Commission. Je suis d'accord avec la sanction, mais l'amende doit être proportionnée avec l'infraction. La Commission dit que MTN et les autres opérateurs avaient été prévenus des conséquences qu'ils encouraient s'ils ne déconnectaient pas les cartes SIM après leur délai légal d'utilisation. Mais les commentateurs se disent d'accord sur le fait que l'amende risque de desservir la cause. Les investisseurs de MTN prennent cette amende pour une offense et cela veut dire qu'ils ne se sentent pas en sécurité dans le pays. C'est le genre de signal que nous envoyons aux investisseurs. Nous devons être réalistes. Mais encore une fois, il faut aussi regarder le fait que les entreprises ne doivent pas pouvoir enfreindre la loi d'un pays. Qu'est-ce qui arriverait si c'était une entreprise nigériane qui faisait ça dans un autre pays? Vous pensez qu'ils épargneraient l'entreprise nigériane?